Hello, salut, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Alors, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement, les personnes qui envoient des commentaires, qui likent les vidéos, qui les partagent, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Merci, 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 merci. Alors du coup, aujourd'hui c'est un peu délicat là pour moi. On m'a demandé de vous parler de sexualité. Alors bon, j'espère que je ne vais pas être censurée. Voilà, et puis si ça arrive, tant pis, c'est pas grave. On fera avec et puis il y aura d'autres vidéos. En tous les cas, mes guides m'ont dit ce matin, c'était que qui dit jugement dit sentence, et qui dit sentence dit punition. Et qui dit punition dit sabotage, autosabotage, euh, violence, colère, etc. Ce qu'on m'a envoyé, c'était la notion de tout ce que vous jugez chez vos parents, tout ce que vous avez jugé chez vos parents, y compris leur vie SEX, UE, 2LE. Tout ce que vous avez jugé chez eux, vous avez pu enfin vous dire, en fait, ils kiffent pas, c'est bizarre, ou bien d'autres choses, je sais pas, hein, peu importe. Eh ben, d'une certaine manière, vous avez d'un côté émis un jugement, mais d'un autre côté, par amour, vous êtes entré en loyauté avec ces choses-là. Et finalement, c'est comme si le fait d'avoir jugé, ça vous avait mis dans la sanction du jugement finalement, de, de vous aligner à cette même voie que celle choisie par vos parents. Et du coup, si, admettons, vous avez eu, je sais pas, des parents qui c'était pas forcément l'éclate, pour qui c'était plus un devoir ou un truc un peu comme, je sais pas, on s'habille le matin, qui n'est pas vraiment de conscience en tous les cas dans ça, d'une certaine manière, vous avez pu, à cause de ce jugement, vous contraindre à, admettons que vos parents aient eu une vie dans le charnel un peu pauvre, c'est ce qui peut peut-être se passer dans certains couples au bout d'un certain temps, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, déjà je vous le dis. Et ben vous avez pu, par loyauté inconsciente, vous faire vivre la même chose et aller dans des couples où c'est pas l'éclate, aller ou rester dans des couples où c'était l'éclate et puis après vous avez passé plusieurs années et c'est plus l'éclate et finalement vous vous obligez à ça comme vous avez pu assister à ce même type de comportement de loyauté chez vos parents. Et du coup, il y aurait le fait de se dire, de décharger ce jugement, vos jugements, et ça peut être sur leur façon de vivre aussi, hein, ça porte pas que là-dessus, ça peut être aussi sur leur façon de vivre. Parce que finalement, l'adolescent, il va vraiment entrer dans des phases où il aura la volonté d'être indépendant, et pour être indépendant, il va se mettre à critiquer le système dans lequel il a été dépendant. Et donc, il va se placer en contre-dépendance. Et finalement, la contre-dépendance, c'est la recherche d'indépendance. Mais c'est toujours pas le milieu, c'est toujours pas la volonté de l'âme, en fait. Ça n'est qu'une réaction. Et donc, quand en tous les cas, il y a eu un jugement, ça a créé comme une séparation avec le cœur. Et ça a pu créer aussi un refoulement. Et finalement, ce refoulement, c'est ce que vous avez pu vous faire vivre ou vous imposer à vous-même. Donc, il y aurait l'idée de rendre à vos parents, c'est délicat, hein, euh, de vous affranchir de ce jugement que vous avez pu avoir sur eux, en vous disant, en fait, d'une certaine manière, ils ont choisi de vivre ça comme ça, que ça soit même la vie, hein, ils ont pu avoir une vie hyper malheureuse, et puis finalement, c'est ce que vous avez jugé, qu'ils étaient malheureux, parce que c'est ce qu'ils transmettaient dans leur humeur et leur comportement. Mais peut-être qu'ils avaient aussi un côté un peu sadomasochiste et puis que finalement ils ont apprécié d'être dans cette souffrance ou ce malheur. Et en tous les cas, c'est juste une ouverture qu'on nous demande d'avoir pour pouvoir sortir du jugement et s'imaginer que ça a été leur choix
et que leur choix, bah, ça a été de toute façon le meilleur choix qu'ils aient pu faire au moment où ils l'ont fait. Et donc, l'idée, c'est vraiment de déposer tous les jugements que vous avez eus sur vos parents, parce que dès le moment où il y a eu un jugement, ça vous a mis dans une loyauté ou dans une contre ou en réaction et donc en contre-dépendance. Et donc, dans tous les cas, dans des réactions qui vont être soit injustes envers vous, enfin qui dans tous les cas vont être injustes envers vous, que vous soyez en recherche d'indépendance ou bien encore en dépendance, en loyauté au fonctionnement de vos parents, de leur mode de vie. Dans les deux cas, ça va vous contraindre à être dans quelque chose qui ne va pas vous correspondre. Donc il y aurait l'idée de mettre de la conscience sur ces jugements et de leur rendre ce qui leur appartient. Et donc de déposer le jugement en disant, bah, en fait, ça vous appartient et vous avez fait du mieux que vous avez pu. Et peut-être que là où toi, tu as jugé que ton parent ne se faisait pas plaisir, et ben peut-être que son approche à lui du plaisir, elle était différente de la tienne. Et donc, bah, tu peux pas juger la manière dont lui, il a décidé de se faire plaisir. Et peut-être même que tu as des parents qui décident de se faire plaisir au travers de la souffrance, tu vois. Et toi, tu te dis, bah, en fait, c'est con et tout, ils se mettent dans la souffrance. Voilà, c'est bizarre et tout. Bah, en fait, peut-être qu'ils kiffent ça aussi. Je sais pas, en fait, comment l'être humain perçoit son propre bonheur. Et ça appartient vraiment à chacun. Et le fait de leur rendre tout ça, que ce soit leur mode de vie, leur rapport au charnel, etc., ça va vous permettre de vous émanciper. Ça va vous permettre de retrouver votre liberté. Parce que ce qui vous rattache à des comportements réactionnels, ce sont vos jugements, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez trouver votre autonomie et donc ce qui est bon pour vous, eh ben, ben libérez-vous des jugements, en gros. C'est ce qui va vous permettre de couper le lien avec certains comportements qui, à vous, ne vous correspondent plus. Ou bien, voilà, parce que ça peut être des comportements complètement inconscients et réactionnels, finalement. Il y avait autre chose aussi qu'on m'avait dit. Alors, alors ouais, je reviendrai, mais vite fait, sur le principe de la révision de Neville-Goddard. Pour vous dire que c'est hyper puissant. C'est je coupe et je révise. Vous prenez une scène de vie que vous avez vécue et qui vous a fait vivre une émotion, un truc en particulier un peu négatif. Vous retournez dans cette scène, vous coupez, par exemple, s'il y a eu de la violence dans les mots, un truc comme ça. Vous coupez et vous révisez en faisant un gros câlin à la personne avec qui il y a eu de la violence. Vous revisitez la scène en y mettant beaucoup d'amour. Et je vous assure que c'est hyper soutenant et ça fait vraiment du bien. Et ce que moi j'ai ressenti, c'est que ça venait réparer mon plan psychique, en tous les cas, des traumatismes incrustés, on va dire. Et c'est une façon comme de vous reconnecter à l'amour à l'intérieur de vous pour que cette vibration vienne remplacer. euh, voilà, on va dire que votre imagination peut être la clé de certaines guérisons. Donc ça, bah, vous pouvez vous renseigner ou je peux aussi vous accompagner en séance pour qu'on le fasse ensemble. Euh, Voilà, bon, je vais pas. S'il y a d'autres choses, bah, je reviendrai dans d'autres vidéos. Mais là, on va en rester là par rapport à ce que j'ai reçu ou écrit. Et puis, bah, du coup, on va se tirer quelques cartes. Et moi, j'avais l'impression que les guides voulaient vraiment que je vous parle du charnel. Mais bon, je leur ai dit, mais t'es sûre, vraiment? Ils m'ont dit, bah oui, oui, oui. Et il y a un truc qu'ils m'ont dit, c'est qu'il n'y a rien de plus attirant qu'une femme qui éprouve un réel plaisir en fait, mais un réel quoi, qui fait semblant pour valoriser son compagnon ou qui se ment à elle-même et puis qui finalement est dans ses propres illusions. Et donc ça serait un peu comme une quête. Comment est-ce que vous pouvez partir en quête? L'acceptation féconde, d'accepter ce qui est ou n'est pas. Comment est-ce que vous pouvez partir en quête de votre propre plaisir? Et si vous avez eu des parents qui se sont interdits le plaisir, eh ben, c'est quelque chose que vous pouvez, de manière inconsciente, auto-saboter. Mais le plaisir et l'abondance, parce que le plaisir est l'abondance, la joie est l'abondance. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous auto-sabotez votre propre plaisir ou abondance en lien avec le manque d'abondance que vous avez pu observer chez vos parents? Ah oui, et ce matin, c'était ça que j'avais eu. C'était que j'ai pris conscience que le manque ne m'appartient pas, en fait.
que je ne suis pas quelqu'un qui vibre le manque, mais je pense que j'étais reliée à certaines énergies qui étaient dans cette vibration. Et du coup, en étant dans cette connexion et surtout de manière inconsciente, et ben, j'ai pu faire mien certaines réalités, faire mienne certaines réalités qui en réalité, je me répète, ne m'appartenaient pas. Et en fait, la prise de conscience, c'est de se dire, ben, en fait, je suis déjà abondante, je suis déjà complète et je suis déjà voilà, ce manque, en fait, peut vraiment appartenir à une autre personne avec qui vous êtes en lien. Alors, l'acceptation féconde, le gouffre de la vulnérabilité et divine rime avec plaisir. Et ben voilà, on y est. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Je sais pas s'ils vont me suivre sur tout ça, mais ils m'ont quand même demandé d'en parler. Donc bon, d'avoir une prise de conscience sur le fait que parfois vous vous maintenez dans des relations charnelles un peu pauvres parce que vous vous autorisez pas l'exploration. Et finalement, si vous vous retenez, c'est parce que vous pouvez être en mimétisme avec le comportement d'un de vos parents qui lui-même a pu euh, désavouer son propre féminin. Et là, on vous demande juste d'avoir une prise de conscience pour vous réveiller, vous autoriser à aller explorer des zones peut-être que vous avez euh, pas, vous vous êtes pas autorisé, des choses que vous avez peut-être aussi jugées chez vos parents. Euh, et de réouvrir la porte en fait. Parce que plus vous allez, en tous les cas, vous accorder le plaisir sous plein de formes, hein, même la créativité, le sport, voilà, en mangeant des bonnes choses, etc. Et plus vous allez aussi monter vos vibrations. Et finalement, le but de la guérison, c'est d'augmenter sa vibration pour être dans cet état de joie et de se reconnecter à cet état originel qui finalement n'est pas dans la blessure, mais est juste connecté au plaisir. Et je ne parle pas de luxure, je ne parle pas de rapport compulsif. Je ne vous parle pas d'être dans des choses compulsives ou qui vont vous laisser ben, encore plus de jugement sur vous-même. Il y a vraiment l'idée de s'accorder le droit, en tous les cas, de vivre des expériences en étant vraiment baigné d'amour, quoi. Voilà. Et d'autoriser le plaisir à rentrer dans votre vie. Et là, on vous parle de les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Et donc, c'est vraiment de ça dont je vous parle. C'est de ne plus être en réaction à la dépendance par la quête d'indépendance, qui est une réaction finalement de l'adolescence. C'est à l'adolescence qu'on est dans cette recherche-là. Ni d'être en loyauté et donc encore dans une forme de soumission et de dépendance. Et en tous les cas, d'accueillir ces deux pans-là pour pouvoir vous interroger sur ce que vous avez réellement envie de vivre dans votre vie et donc de mettre des choses en conscience. Et on vous dit bien que c'est aussi quand vous aurez équilibré ces deux polarités, le féminin et le masculin, donc l'action et l'émotion, euh, la pensée et les ressentis, que vous allez comme pouvoir aborder la vie sans culpabilité. Voilà. Et pour moi, moi, ce que je fais actuellement, c'est que je travaille vraiment sur le fait d'aller guérir encore des choses sur le plan de ma famille, de mes parents, mais dans la perception que j'en ai eue, dans l'image que j'ai eue, et donc vis-à-vis des jugements que j'ai pu avoir sur eux, parce que je me rends bien compte que c'est ce qui me sépare de ma propre joie finalement. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller apaiser tout ça, quitte à vous imaginer une nouvelle histoire, quitte à vous imaginer des nouvelles choses, parce que le sentiment est le secret. Et donc, lorsque vous ressentez en positif, bah, vous vibrez positif et vous accueillez du positif. Si vous restez accroché à des sentiments négatifs, qu'ils soient récents ou anciens, et ben vous vous enfermez aussi dans une forme de vibration. Donc, en fait, je dirais que le plus important, c'est que vous arriviez à modifier votre vibration et à trouver cette paix à l'intérieur de vous et donc cette non-dualité. Voilà. Et le jugement que vous avez pu avoir envers vos parents a pu vous mettre en dualité très fort. Et enfin, j'avais aussi le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Donc ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Peut-être que vous avez actuellement... Alors, je vais te tutoyer à partir de maintenant. Peut-être que toi, bah, tu as des blessures qui se réveillent, des choses, je pense, alors,
Moi, ça va avec l'acceptation féconde, la vulnérabilité, le divine rime avec plaisir et les danses du yin et du yang. On va parler aussi de la relation homme-femme. Bah, pour moi, ça va vraiment venir me parler du couple, possiblement les parents, mais aussi votre couple à l'intérieur de vous. Comment vous faites couple en vous, entre ce féminin et ce masculin. Et comment finalement vous allez aller récupérer le divin en vous pour accueillir eh ben, ces blessures qui, d'une certaine manière, vous fragilisent et viennent appuyer sur un émotionnel qui était déjà là en fait. Et si vous avez un émotionnel qui se réveille, il est en lien avec des choses passées et c'est qu'en fait, c'est que vous êtes prêt à accueillir certaines guérisons. Voilà, donc et à nouveau, je me fais ma promo, c'est voilà, pour vous dire que je vous accompagne en séance, que ça soit pour faire une médiation sur la culpabilité ou bien pour partir en régression dans votre vie d'enfant et pouvoir aller régler certaines choses en lien avec de l'émotionnel et des croyances limitantes. Voilà, en hypnose transpersonnelle, donc hypnose des vies antérieures, alors là, on va aller libérer des gros paquets, des gros nœuds karmiques, on va aller s'occuper de tout ce qui est karmique et vous allez en tous les cas obtenir des soins qui viennent directement de la source et de vos guides. Là, moi, je fais rien. Et, euh, et beaucoup de réponses grâce à votre conscience supérieure à qui vous serez connecté et qui sera là pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Pourquoi vous vous êtes incarné dans cette famille? Pourquoi vous avez ces blessures-là? Pourquoi vous avez cette maladie-là? Pourquoi vous avez cette phobie? Pourquoi vous avez ces liens d'âme et connaître la nature de vos liens d'âme? Voilà, quels sont les défis, pourquoi vous vous êtes incarné avec ce bagage-là, etc. Les séances durent 4 heures, il y a 2 heures en état d'hypnose, et là, c'est vraiment quelque chose de hyper complet. Moi, ce sont les séances les plus profondes et les plus puissantes que je puisse faire. Et de nouveau, tout est guidé et tout est sécurisé, donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet, où vous trouverez des choses. Et voilà, bref. Alors, on va quand même vous parler de fécondité et on vous dit que l'acceptation féconde, et que moi, ce que j'entends surtout, c'est de dire que si vous avez des choses en gestation et que vous voulez les mener à fécondité et donc à naissance, et que ça peut être vous-même d'ailleurs, et ben ça va effectivement passer par accepter. C'est-à-dire que la résistance est la dualité, et tant que vous vous maintenez dans des résistances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, il peut pas y avoir, vous pouvez pas aller traverser ce pont en fait pour aller toucher à ce plaisir peut-être que vous recherchez, cette fleur qui finalement est à l'intérieur de vous, rien n'est à l'extérieur. Et ce qu'on vous dit, c'est que finalement, pour accéder à ce plaisir divin, divine rime avec plaisir, c'est-à-dire que quand vous connectez à cette essence divine en vous, eh ben, effectivement, vous atteignez, je pense, vraiment des zones de plaisir très fortes. Et ça peut être dans le charnel, ça peut être dans n'importe quel domaine, en goûtant à quelque chose, parce qu'il y a aussi une forte présence à vous-même. Vous êtes plus perdu dans cet inconscient qui vous fait ruminer sur des choses, qui vous fait vous accrocher à des choses qui finalement sont très mentales et ne sont pas vécues au travers de votre présence à vous-même et dans le corps. Donc, quoi qu'il en soit, ce qu'on vous dit bien, c'est que accepter ce qui est ou n'est pas. Donc, ce que vous vivez actuellement, et ça peut être des remontées émotionnelles, on vous invite à les accepter dans leur totalité, à pas lutter, à pas résister. Voilà, j'insiste sur le fait de se faire accompagner. Moi, personnellement, j'ai plusieurs années de thérapie, de soins, parce que c'était trop dur toute seule et que j'ai eu ce besoin-là. Donc voilà, et à mon tour d'accompagner maintenant. Donc je suis assez contente de mon parcours parce que ce que je peux dire, c'est que quand vous entamez un chemin de guérison, vous finissez par guérir en fait. Il n'y a que quand vous ne le faites pas que vous ne guérissez pas en réalité. Voilà. Et soit vous restez avec vos souffrances, soit vous restez avec de l'inconscience. Et donc avec des schémas répétitifs qui au final amènent forcément de toute façon à aller toucher vos blessures parce que l'univers de toute façon ne vous laisse pas sans prise de traverser cette existence dans une totale inconscience. Quoique, j'ai envie de dire quand même. C'est un choix en fait, mais c'est même le choix de votre âme finalement. Votre âme, elle s'est incarnée pour vivre certaines choses, pour s'aligner à sa destinée, et ça, c'est ça que vous ressentez. Et c'est là où vous pouvez avoir une espèce de culpabilité sacrée. C'est à chaque fois que vous n'êtes pas aligné à votre destinée, il y a quelque chose qui vous le dit,
Et si vous écoutez pas ces messages-là, bah, c'est l'univers qui vous envoie des foudres au bout d'un moment. Donc, les personnes qui sont appelées à grandir, à s'élever, de toute façon, à un moment donné, rencontrent l'expérience nécessaire pour ça. Et là, on ne peut qu'être dans l'acceptation. On nous demande vraiment d'arrêter de lutter contre des choses qui, d'apparence, sont à l'extérieur, mais finalement, tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Allez, j'ai pris l'oracle Garance et on va aller voir quel est le message. Alors, je sais que je démarre tard. Si déjà ça vous a pas intéressé, bah, je vous fais confiance. Hein. Je sais que vous allez pas rester. Alors, j'ai l'hôpital, mais plutôt la maladie sur l'acceptation féconde. Comme si qu'il y a des choses que vous n'aviez pas acceptées, que ça vous avait rendu malade en fait. Ouais, et là, vous êtes en train de comprendre ce qui vous a rendu malade en gros. Vous êtes en train d'avoir des nouvelles compréhensions sur quelque chose qui toucherait à votre vulnérabilité. C'est comme si que vous aviez résisté et lutté contre votre propre vulnérabilité. Le fait, c'est-à-dire que votre ego, d'une certaine manière, il a pu toucher à certaines choses à l'intérieur de vous et il a pu sentir qu'il perdait son contrôle et sa puissance et qu'il baissait peut-être même en popularité, là j'ai ce mot qui vient, que l'image qu'il avait de lui-même était en train de s'effondrer. Et moi, je crois que l'année 2025 est une année de l'effondrement de l'ego. Euh, donc bon, vous me direz si ça vous parle ou pas. Donc là, c'est comme si la vie vous amenait à devoir faire face à votre vulnérabilité ou vous amenait à y faire face par le biais de certaines expériences. Et parce qu'il y a eu une forme de résistance, ça vous a rendu malade. Et c'était en amour. J'ai l'amour qui sort en inversé. Vous avez vécu des expériences, mais finalement, ce qu'on vous dit, c'est que c'était le manque d'amour, le non-amour, parce qu'elle est vraiment en inversé. Donc c'est ça, vous étiez à fond dans la blessure, donc dans l'ego blessé. Et là, la compréhension, ça serait c'est un peu cet ego finalement qui aurait pu vous rendre malade dans certaines situations. C'est pas tant ce que vous avez vécu à l'extérieur, parce que quoi que l'extérieur vous fasse vivre, et moi je sais que j'ai beaucoup parlé des attaques que j'ai subies, etc. Donc j'ai été forgée hein, dans le dur. Et mais vous voyez, pour vous dire vite fait, il y a quelque chose en moi qui est venu me dire, ben, à un moment donné, je pense que je suis quelqu'un d'assez gentil finalement et d'assez doux, et que ça a attiré à moi des personnes qui ont abusé de ça, de ces ressources empathiques finalement. Et puis à un moment donné, j'ai tout fermé. Et en fait, ben, les dernières guidances parlent vraiment de la personnalité, de qui vous êtes, mais de l'authenticité. Et finalement, ben, il y a quelque chose qui renaît en moi de l'ordre de je m'aime quand je suis dans cette douceur et cette gentillesse. Parce que c'est une ressource que j'apprends à m'offrir à moi et que j'ai envie de partager avec le monde, avec la conscience que, avec certaines personnes, je ne vais pas pouvoir euh, faire ce cadeau-là parce qu'il n'y a pas la réceptivité à ça, il y a pas la capacité de recevoir ces choses-là de manière saine. Il y aura de l'abus. Et finalement, je suis vraiment en train de me détacher c'est-à-dire de revenir vraiment à moi, à comment moi je me perçois et comment j'aime me percevoir. Et ce que j'ai pu voir, c'est que dans un monde où tout est basé sur l'ego et la force, la domination, la gentillesse et la douceur sont perçues, sont très peu populaires. Donc je ne suis pas quelqu'un de populaire. Et finalement, je m'en fous. Je me suis dit, ben, je préfère en tous les cas réintégrer ces ressources qui sont les miennes et qui font que j'arrive à m'aimer quand je suis comme ça et les offrir, voilà, avec certaines personnes, peut-être moins de personnes, mais rester fidèle à ces valeurs-là finalement, parce que ce sont des qualités, mais ce sont aussi des valeurs que je porte et que j'ai failli perdre à force de déception. Et, euh, et je crois que ce qui compte, c'est qu'avant tout, j'arrive à m'aimer moi et, et je m'aime quand je peux partager à partir de ces choses-là.
Et donc, c'est pour ça que j'ai mis de côté tout ce qui, dans mes expériences relationnelles, ne me permettait pas de me relier à partir de mes qualités, finalement. Et surtout, si ces qualités-là ne sont pas valorisées ou reconnues, alors j'attends pas qu'elles soient valorisées, mais qu'elles soient au moins respectées. Voilà. Donc, la fidélité et la sincérité envers soi, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a d'important. Et vous avez pu traverser, en tous les cas, des expériences qui sont venues réveiller des blessures chez vous, qui sont venues vous montrer à votre propre fragilité et donc à cette vulnérabilité. Et là, il y a besoin comme d'intégrer ces expériences-là pour reconnaître une forme d'impuissance dans certaines situations et, euh, et finalement d'arriver à aimer ça, d'arriver à vous aimer, même quand vous êtes dans l'impuissance, même quand vous vous sentez dans le rejet. Moi, ce matin, j'ai vécu aussi une autre expérience. J'ai croisé quelqu'un qui me renvoie à ma propre blessure de rejet. Et j'ai donc coupé, révisé, et j'ai imaginé que cette personne-là, je la prenais vraiment dans mes bras et que je lui envoyais vraiment beaucoup d'amour. Et ça m'a fait un bien fou. Et finalement, ça m'a même permis de comprendre que possiblement, on interagit sur la même blessure et que finalement, en effet miroir, on se renvoie la même chose. Et donc, je me suis mise à penser que cette personne vivait inconsciemment, moi, possiblement, je le vis consciemment, ce truc-là, mais elle, inconsciemment, eh ben, elle vit la même blessure que moi de rejet et on se l'envoie. Et donc, par contre, j'ai choisi de prendre la responsabilité de ce que j'ai ressenti et d'élever cette personne-là et de m'élever moi vis-à-vis d'elle en lui envoyant beaucoup d'amour. Voilà. Parce que c'est ce que j'ai vraiment envie de porter en vibration et c'est ce que j'ai vraiment envie d'envoyer au monde. Et si je peux pas le faire dans le réel, je vais le faire dans le quantique. Voilà. Et ça, c'est assez joli. Donc là, pour revenir à votre tirage, là, je vous donne juste des pistes de réflexion de comment avancer s'il y a de l'hostilité ou s'il y a des choses, parce que finalement, ces choses-là, elles vont venir vous renvoyer à l'intérieur de vous. Quand vous croisez ces choses-là, ça vous rappelle à des blessures de votre passé. Et finalement, la réaction, ça va être comme si vous alliez fermer. Et ce que vous fermez, c'est votre cœur. Et en faisant ces révisions-là et en projetant de l'amour sur cette personne, bah finalement, petit à petit, si vous les revoyez, si vous la revoyez, vous allez pouvoir garder le cœur ouvert parce que cette réaction qui était là auparavant, elle va être comme guérie. Voilà. Et il n'y aura plus la même façon de réagir et il n'y aura plus cette croyance qui dit je me sens rejetée, cette personne-là me rejette. Non, cette personne-là porte une blessure et porte une vibration qui fait que là, à ce moment où on se croise, elle et moi, on n'est pas dans l'amour parce qu'il y a quelque chose qui est fermé en fait. Et donc, lequel des deux va prendre la responsabilité d'ouvrir et en tous les cas, peu importe ce que l'autre décide de faire, vous le faites pour vous et c'est ça qui est important. Remettez de l'amour sur toutes les situations, toutes les scènes de vie où vous avez senti que vous deviez fermer votre cœur pour vous protéger. Et franchement, revenez dans cet amour et cette ouverture, parce qu'encore une fois, divine rime avec plaisir. Et au plus vous allez guérir cet ego finalement qui porte la blessure et qui amène à la réaction de fermeture, et au plus vous allez atteindre votre féminin sacré et donc votre divin, et au plus ça va vous ramener aussi dans un état d'accueil. Vous allez pouvoir accueillir, et quand vous accueillez ce qui se passe dans la matière, dans le concret, vous pouvez aussi accueillir ce qui se passe sur des plans plus élevés, et donc que ça soit vos cadeaux célestes, vos capacités, vos dons, votre intuition, votre médiumnité, ou bien que ça soit des situations de vie que la vie vous envoie, et ben ce à quoi vous vous entraînez finalement, c'est à créer de l'ouverture, c'est à ramener de l'ouverture, même s'il y a eu de la blessure, même si vous savez que là pour moi vous avez pris conscience que vous étiez vulnérable. Je m'adresse à des personnes qui ont fait face à leur vulnérabilité et qui ont pu se couper de la vie, qui ont pu se couper du plaisir. Et là, tout ça est là pour vous amener vers l'acceptation de cette vulnérabilité et pour pouvoir traverser ce pont avec finalement faire de cette vulnérabilité une force et pouvoir ramener le plaisir. Et parce que là, vous allez vibrer haut en fait. Et ce que la vie va se permettre de vous envoyer va être vraiment génial, quoi. Et surtout, c'est ce qui va aussi ramener une forme d'équilibre en vous. Voilà. Mais là, ça me parlerait presque de culpabilité à pouvoir vivre des expériences qui soient finalement plaisantes et satisfaisantes. Et ça peut remonter d'un conditionnement, d'une loyauté en lien avec votre enfance. Et
Et possiblement, si vous vibriez sur l'autosabotage du bonheur ou du plaisir, bah, ce que vous avez attiré à vous, c'était pas plaisant et c'était pas joyeux et c'était pas satisfaisant. Et donc, on vous dit acceptez tout ça. En fait, acceptez toutes vos expériences. Elles sont toutes venues vous mettre en face de vous-même. Elles sont pas là pour vous définir ou vous enfermer, elles sont là pour vous révéler ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, là, on vous parle de protection par rapport à un déplacement, mais ça peut me parler d'un... Donc, ce que ça vient me dire, c'est comme si qu'il y avait des personnes qui pouvaient avoir peur de se faire attaquer en entrant, par exemple, en méditation ou bien en entamant un voyage spirituel du fait d'aller à l'intérieur de vous-même. Il y a une peur à aller se rencontrer et chercher en soi, d'aller rencontrer cette vulnérabilité. Ça vous fait peur d'aller vous rencontrer sur ce domaine-là parce que vous avez pu vous faire une image de vous toute votre vie, être en mode guerrière, en mode vous tenez les rênes de tout, de la famille, du machin. Et puis il y a eu un effondrement, vous avez dû faire face à une nouvelle réalité. Et là, il pourrait y avoir comme un blocage parce qu'il y a un manque d'acceptation, ça vous a rendu malade, tout ça. Et là, on vous invite à aller approfondir cette quête de soi et à aller à effectuer un voyage. Euh, alors, un voyage, on va aller voir. Moi, je pense à un voyage intérieur, en fait, qui est protégé. On vous dit que vous êtes protégé. C'est parce que parfois, on se dit, mais si je vais voir mes ombres, je vais me faire attaquer par l'ombre. Bah, en fait, si tu te fais attaquer, sache que durant ce voyage-là, c'est que l'univers l'a aussi autorisé, ton âme a autorisé certaines attaques pour te montrer tes failles. Donc, tu vois, tout est utile finalement dans ce voyage-là. Et c'est-à-dire que tu ne peux pas te rendre compte de là où sont tes failles si tu n'es pas confronté à ça. Sexualité, action, bah voilà. Alors, on te dit de... Alors peut-être qu'on t'annonce que tu vas effectuer un déplacement et tu vas passer à l'action, tu vas kiffer. Il va y avoir du charnel, on nous dit. Et on nous dit que ce voyage-là, ce déplacement-là est protégé. Alors bon, je sais que ça va pas parler à tout le monde, hein, sincèrement. Alors quel est ce déplacement-là? euh... Alors, attends. Mais possiblement, vous savez même pas, en fait, là, vous savez pas que vous êtes destiné à vous diriger dans quelque chose. Et moi, je vous dis, c'est comme si l'univers allait envoyer des expériences à vivre qui sont protégées. Alors, on nous dit qu'il y a la création de quelque chose avec rapidité. Ah, de la chance. Ok. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver là, qui va se produire et qui va être porteur de chance parce que aussi une action protégée. Et ça nous parle de charnel, hein, de plaisir sexuel, voilà. Ascension. Ok. Vous allez créer votre chance grâce à un déplacement durant lequel il y aura certainement un échange, des ébats, on va dire. Et on vous dit que par rapport à tous les tracas que vous avez eus sur votre parcours d'ascension, vous êtes protégé. Donc en fait, on tient vraiment à vous dire que si à un moment donné, vous avez perdu la foi, vous avez perdu la croyance que la vie est de votre côté ou quoi, parce que l'expérience, elle n'était pas sympa, on vous dit que c'était là exprès pour pouvoir vous confronter à votre vulnérabilité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller dans votre féminin divin et sacré si vous n'avez pas, si vous ne vous êtes pas défait de la perception que vous aviez vous-même en lien avec votre ego et cette toute-puissance dans laquelle il croit être et ce maintien qui finalement est somme toute une grosse illusion. Voilà, parce que
La vie, finalement, fait tomber l'illusion quand elle vous met face à des situations sur lesquelles vous allez plus pouvoir contrôler, quoi. Alors, vous sortez d'une période où les choses étaient gelées. On vous dit que vous allez créer votre chance dans la rapidité parce que vous êtes actuellement en train d'ascensionner. Et on vous dit même que finalement, cette ascension, elle est due et vous pouvez remercier les tracas que vous avez eus ces derniers temps parce que c'est ce qui vous permet d'ascensionner, de faire ascensionner votre énergie, parce que c'est ce qui vous a permis d'avoir des compréhensions aussi. Changement, et elle est tombée vraiment dans ma main, vous tenez au creux de votre main le changement. Ok, et il y a un changement d'ailleurs en lien avec la sexualité directement, et on te dit toi, donc toi, tu vas vivre une expérience qui apparemment t'est destinée, apparemment est protégée, et on te parle de changement sur la sexualité, donc possiblement cette vulnérabilité à laquelle tu as été confronté et que tu as été rencontré va te permettre de vivre ta sexualité de manière différente, parce que pour moi, tu as lâché comme une forme de contrôle. Tu n'es plus dans ce féminin qui est contrôlant, qui est dominant, qui finalement se perd dans sa polarité masculine voilà, dominante, quoi. Et là, c'est comme si, au travers de ce que vous avez vécu, vous avez accepté, vous avez traversé certaines émotions, et que c'est le fait d'avoir libéré tout cet émotionnel et d'avoir eu des compréhensions sur vous-même, et finalement peut-être sur la notion de la vie et du vivant, de se dire, bah, la vie est courte, et ouais, je suis pas si fort que, ouais, il va y avoir une, oh là, vous allez avoir un, oh, on va vous applaudir et tout, hein. Franchement, ça se trouve, vous allez avoir un orgasme de malade. Et là-haut, ils vont faire ouais, tata. Et là, vous allez débloquer un truc et votre énergie va faire. Ça va partir dans tous les sens là dans votre life. Vous allez rien comprendre, vous allez avoir toutes les portes qui vont faire cling, 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 cling. Vous allez vous dire, non, ça, c'est un truc de malade l'énergie, quoi. Et vous allez vous rendre compte de la fortitude, j'allais dire, de la force de votre énergie. Ça y est, la guidance, elle part en cacahuète. Printemps, compréhension. Bah oui, vous allez, grâce à certaines compréhensions que vous avez sur vous-même, et vraiment cette vulnérabilité, au bout d'un moment, elle vous fait lâcher les barrières, et parce que quand vous lâchez ce contrôle, ben, sur le plan charnel, finalement, vous êtes aussi en capacité de recevoir et d'accueillir l'énergie de vie. Et, et donc, c'est juste incroyablement puissant, quoi. Et donc, c'est là où vous allez rencontrer d'ailleurs votre réelle puissance. Et c'est dans l'amour, dans l'amour et dans cet échange de vie. Donc, certainement que ça sera avec un partenaire, en tous les cas, qui aura la capacité de vibrer l'amour et pas autre chose. Et là, sur la renaissance, je la pose sur l'amour de manière très, voilà, il y avait l'amour qui était sorti comme ça à l'envers. Et là-dessus, vous avez, sur cet amour en inversé, vous avez la chance et vous avez la guérison. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vous allez vivre plus précisément par rapport à ce déplacement. Qu'est-ce que c'est que ce déplacement? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Osho Zen Tarot, mon bébé jeu. Alors, je les avais déjà toutes mises à l'endroit. J'avais chaud là. Alors, moi, je vais me concentrer sur ce déplacement. Alors, peut-être que le déplacement, c'est tout simplement à l'intérieur de vous une nouvelle façon de penser. Parce que vous allez avoir des compréhensions. Puis, vous savez, il y a eu quand même beaucoup de vidéos où vous parlez du lien à la mère, de la famille, de machin. Et puis là, moi, on me demande de vous parler du charnel. Donc, euh, c'est comme si, en étant confronté à cette vulnérabilité, vous alliez comme vraiment, vous avez aussi appris à vous ouvrir, à recevoir et et voilà, faire le grand saut. Vous allez faire le grand saut, vous allez comme faire un saut dans le vide. Et peut-être que durant la relation, vous allez tout lâcher, quoi. Tous vos blocages, vos ruminations, vos machins, puis vous allez vraiment dans votre maison connecté à vous et, et, euh, et, et tout ce qui a été difficile, vous allez dire, allez, c'est bon. Alors,
Alors, on nous dit qu'il y a eu des ralentissements par rapport que cette complétude, là, je m'adresse à des personnes qui sont en train d'équilibrer leur yin-yang, là, qui sont en train d'atteindre cette complétude. Et je pense que ça passe beaucoup par, effectivement, il y a de l'action, donc c'est votre polarité masculine, mais il y a aussi tout ce féminin qui porte énormément de blessures et qui est dans ce contrôle absolu à cause de cette blessure de trahison et d'abandon. Et donc, on nous parle de l'émotionnel, en fait. Et quand vous lâchez l'émotionnel, la vie va faire en sorte que vous le lâchiez pour que vous puissiez vous ouvrir comme une fleur, voilà, comme cette jolie fleur de lotus, et recevoir. En fait, vous en avez tellement bavé qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à accueillir vos cadeaux. Et ça passe aussi dans tous les domaines, en fait. Vous êtes prêt à rejoindre. Nous sommes le monde, c'est l'une des plus belles cartes de ce tarot-là. Et en plus, j'ai la totalité auparavant. Euh, mais ce que ça me dit, c'est que ça prend du temps, ou ça a pris du temps pour vous de vous sentir en connexion avec vous-même, de récupérer cet intérieur, de vous libérer de ces blessures pour pouvoir avoir envie de retourner dans le monde et de recréer du lien et de vous réconcilier avec la notion du plaisir. Alors les amoureux, ah bah ouais, l'avarice, la conscience et la créativité. Donc vous avez eu des prises de conscience concernant la notion de l'amour, donc déjà vis-à-vis de vous-même et puis c'est peut-être vis-à-vis du couple de manière générale et même de la relation générale, où vous pouviez être comme dans une forme de rétention. Vous avez retenu finalement tout cet amour que vous aviez à donner, et c'est ce que moi je vous disais sur la gentillesse et la douceur, où finalement, bah, à un moment, j'ai fermé, j'ai retenu tout ça, et puis pour finalement faire cette introspection, me rendre compte de ce qui est important pour moi, de comment moi je m'aime, et plus j'apprends à m'aimer, et plus j'apprends à pointer du doigt chez moi ce qui me plaît, en fait, et ce que j'ai envie d'offrir et de partager. Et du coup, je n'ai plus envie de retenir ces qualités-là, qui pour moi sont des réelles qualités. Peut-être que pour l'ego, ça ne l'est pas, mais petit à petit, quand vous guérissez cet ego blessé, ben, vous réouvrez le cœur, en fait. Et donc, on vous dit que c'est vraiment le fait de vous connecter à la conscience du féminin. La créativité, je le prends comme le féminin. Donc, à votre féminin, à votre émotionnel, que vous allez arrêter de vous priver en amour ou de vous retenir, d'être sur la retenue. Voilà, vous n'osiez pas faire le grand saut, vous étiez peut-être, j'ai le mot recroquevillé sur soi, peut-être suite à certaines expériences qui vous ont justement mise face à cette vulnérabilité, qui sont venues vous réouvrir, vous réveiller des blessures. Vous avez décidé de tout fermer. Et là, la guidance, elle invite vraiment à réouvrir. Donc, vous allez certainement vivre. La vie va vous envoyer une expérience qui va vous permettre comme de vous réconcilier avec l'amour, parce que vous vous êtes réconcilié déjà sur le plan de vos émotions. Ok, il est là le message. Moi, à chaque fois, c'est à partir de 40 minutes que c'est intéressant, hein. Donc, j'aurais presque envie de vous dire, si vous voulez zapper les 40 premières minutes, faites comme vous voulez. C'est la suite qui est. Alors, vous avez traversé des aventures. Ça a été une aventure pour vous de vous réapproprier votre monde émotionnel. C'est tellement, finalement, tout était fermé. Depuis votre enfance, finalement, vous aviez pu. Et cette renaissance, elle est due donc à ces expériences qui vous ont mis en vulnérabilité, mais cette renaissance, elle est très en lien avec cette reconnexion à votre monde émotionnel, parce que ce monde émotionnel, ça n'est pas qui vous êtes, mais ce sont comme tout un tas de petites parts de vous qui, euh, qui à un moment donné, ont été interdites d'être elles-mêmes. Vous avez pu vous interdire de montrer ou même d'être traversé par de l'émotionnel. Et c'est comme si vous aviez carrément bloqué l'énergie de vie. Et donc, c'est aussi pour ça que potentiellement, vous avez pu être dans des relations sexuello, charnello, tout ça, qui ne vous satisfaisaient pas. C'est parce qu'émotionnellement, vous n'étiez pas connecté. Et là, on vous parle d'aventure et d'harmonie. Vous allez vers ça parce que vous avez accepté vos émotions et parce que vous avez eu des prises de conscience sur le fait que vous étiez vous reteniez l'amour, en fait, vous ne vouliez plus ouvrir votre cœur et vous ne vouliez plus partager avec le monde cet amour que vous portez en vous.
Et on vous dit bien que ça a été une véritable aventure pour vous, que de relever le défi d'affronter cette vulnérabilité, cet émotionnel, mais que là, actuellement, vous êtes sur ce parcours-là. Moi, je sens que c'est un peu la fin. C'est un peu la fin. Ça tire à son... J'entends vous arrivez à l'apogée de vos guérisons, donc c'est quand même assez beau. Il y a comme un point culminant à tout ça. Et d'ailleurs, il est représenté par la toute dernière carte que je viens de tirer, qui est vraiment une montagne et il y a un chemin. Et arrivé en haut de ce chemin-là, c'est la lumière, quoi. C'est-à-dire, mais pour moi, ça va à nouveau me parler du plaisir, l'amitié. Vous êtes en train de récupérer d'ailleurs un sentiment d'harmonie à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui permet d'achever le voyage. C'est ce que je vous dis, vous arrivez à la fin. J'ai l'achèvement et le voyage. Vous êtes en train de terminer vos guérisons. En gros, c'est ce que ça nous dit. Vous êtes en train, du coup, de commencer à entrer dans votre sacré, quoi, dans votre divin. L'intensité, ou sous les amours, on vous dit que là, ce qui vient vers vous, ou ce vers quoi vous vous déplacez, ça va être très, très intense. Aussi bien sur le plan émotionnel, affectif, que charnel aussi, a priori, puisque c'est ce que j'ai reçu ce matin. Et qu'il va y avoir un échange, parce qu'en fait, sur le plan sentimental, vous pouviez avoir fermé votre émotionnel, et du coup, même l'amour, finalement, vous pouviez vous dire, j'attire que des gens qui m'aiment pas, et machin. Bah ouais, mais en fait, c'était peut-être le miroir du fait que toi, tu sois pas ouvert sur le plan émotionnel à cette vibration-là, tu vois. Et donc toi, tu as fait les guérisons qu'il fallait pour pouvoir réouvrir cette circulation d'énergie. Et surtout, tu t'es autorisé à ressentir. Et elle est là, la guérison. C'est le féminin, il ressent. Le chakra sacré, il ressent. Alors, et là, je sais même pas où mettre ça, mais en tous les cas, tu as eu un voyage très compliqué. J'ai vraiment la douleur et le fardeau qui sont sortis ensemble. Et finalement, ça pouvait être très en lien avec cette dualité à l'intérieur de toi. De Tu vois, je veux accéder au plaisir, mais je ne me l'autorise pas. Je veux être heureuse, mais je ne me donne pas le droit au bonheur. Je veux vivre une relation d'amour, mais je ne me sens pas aimable. Tu vois, et c'est ça la dualité. C'est tous ces paradigmes, ces paradoxes en fait en soi qui font que ton champ énergétique il est constamment instable. Et aussi, c'est ce qui crée de l'instabilité dans tes émotions. Mais c'est ce qui fait que sur le plan quantique, énergétique, tu attires à toi des situations qui sont instables, qui ne sont pas engageantes. Parce que tu vibres cette dualité en permanence. Et là, donc, il y a eu un épuisement sur cette douleur et sur ce fardeau. Et on te dit que c'est grâce à cette aventure, donc c'est vraiment grâce à l'ensemble de ces blessures qui ont été réveillées par des expériences que tu peux aujourd'hui avoir une nouvelle vision concernant l'abondance. Peut-être que je m'adresse à des gens qui avaient restreint l'abondance à l'argent, tu vois, en pensant que c'était du matériel et de l'abondance. Ben, en fait, non, c'est une vibration, l'abondance, et c'est une vibration qui est en lien avec le féminin. Le féminin est abondant. Et moi, je vous dis, ce matin, c'est ce que j'ai capté. Je me suis assise en méditation, et puis je ressentais un manque et tout. Je me suis dit, mais bon sang, si je regarde bien, moi, en réalité, j'ai jamais manqué, quoi. J'ai toujours été dans l'abondance jusqu'à ce que je vive des scènes de vie qui ont été compliquées. Et, et je me suis dit, mais ce manque, finalement, c'est pas à moi, quoi. C'est pas à moi, ce truc-là. Et j'ai senti que je reconnectais à cette abondance, tu vois, et que la joie était là, en tous les cas. Alors, on te dit, bah voilà, tu vois, je te parle du féminin. Le féminin, c'est la réceptivité, c'est le fait de recevoir, d'être en accueil, aussi en acceptation, hein, féconde de ce qui est et ce qui n'est pas. Et quand tu passes ce cap-là, et ben effectivement, quand tu arrives à accepter ce qui est désagréable, quand tu as transcendé ça, et ben tu peux enfin recevoir tout ce qui est agréable parce que tu as été dans le non-jugement envers toutes ces expériences qui étaient douloureuses, qui étaient lourdes à porter. Donc, on te dit que tu entres dans une période où tu es en train de développer une nouvelle vision concernant ton abondance. Tu es en train de comprendre que l'abondance commence par cette ouverture de cœur, par cette guérison émotionnelle. Et tu es en train d'apprendre, actuellement, tu es guidé pour apprendre à recevoir, pour pouvoir partager en amitié et te générer des nouvelles possibilités
pour en tous les cas créer ton épanouissement. Alors, auparavant, tu pouvais... alors, on te dit de faire preuve de courage. Si là, toi, tu es actuellement encore dans une forme de dualité, on te dit de faire preuve de courage. C'est un passage obligatoire avant d'être totalement dans ton alignement. Et je ne sais pas si on l'est réellement un jour, mais en tous les cas, avant d'avoir comme apaisé certaines de tes situations, eh ben, c'est normal qu'il y ait cette confrontation à l'intérieur de toi, que possiblement tu la vives aussi à l'extérieur, pour venir apaiser tout ce qui était à l'origine de cette dualité, de ces confrontations, et pour que tu puisses faire tes choix, des bons choix, en conscience. Et en conscience, sincèrement, personne choisit d'aller vers le malheur, quoi. Donc là, en conscience, tu es en train de choisir d'aller dans ton abondance, et c'est vraiment en conscience. Voilà. Alors, tu as transformé, d'ailleurs, on te dit que tu as eu le courage de transformer cette dualité, donc cette culpabilité. Donc peut-être que tu t'es fait aider, peut-être que tu as eu des soins, tu t'es fait accompagner, peut-être que tu t'es introspecté, peut-être que tu as simplement vraiment été accueillir tout ce qui te traversait, peut-être que tu as pu discuter avec des amis ou je sais pas quoi. En tous les cas, tu es en train de réussir à sortir de ce truc de je veux mais je veux pas, quoi. Ouais, tu es en train de transformer ton existence, donc là ça nous parlerait de tous les domaines de ta vie confondus, il n'y en a pas qu'un. Et enfin, on te dit transformation, existence et renaissance. Et ta renaissance, je vous parlais du principe de la vidéo d'hier, c'était comprendre la fin de cycle. Et en fait, c'est comprendre que le cycle qui était en train de fermer, c'est certainement un cycle dans lequel tu étais dans l'auto-sabotage et un cycle dans lequel tu auto-sabotais ton bonheur. Donc là, tu es en train de choisir le bonheur. Et le bonheur, pour le choisir, il y a quelque chose en toi qui a capté que tu dois le créer en entrant en action, mais tu reçois aussi des choses, tu vois. C'est vraiment une question d'alignement et d'équilibre. Alors, waouh, waouh, waouh. Alors là, tu vas pouvoir entrer dans une phase de repos parce que tu es en train de reconnecter à une forme d'innocence par rapport à justement toute cette culpabilité qui était à l'intérieur de toi, que tu te traînais depuis ton enfance. Possiblement, on te dit que c'était des culpabilités que tu portais depuis des vies antérieures. Donc c'est pour ça que ça a pu être très lourd. Et tu t'es isolé, tu t'es mis dans une phase de solitude pour pouvoir faire ce travail. Et c'est marrant, j'ai la solitude, la culpabilité, les vies antérieures, l'innocence. Et derrière, j'ai la paresse, mais que je vois comme le repos. C'est qu'il a fallu que tu te mettes un temps seul, en dehors du monde, pour faire face à cette culpabilité, pour aller écouter tout ce qu'elle avait à te dire. Et c'était très en lien avec tes vies antérieures. Et aujourd'hui, tu es comme en train de retrouver ton innocence. Et donc, ça va être ta porte d'entrée vers cette joie et cette forte énergie, quoi. Tu vas arrêter de perdre de l'énergie dans toutes ces culpabilités. Et là, on te dit que tu vas pouvoir entrer dans une période de repos parce que ça sera apaisé à l'intérieur de toi. Il n'y aura plus la lutte. Parce que la lutte, cette lutte-là, finalement, elle a pu vraiment te fatiguer. Ok, alors, allez, on termine avec les météores. Et ouais, mais bonheur total. J'ai le bonheur total, tu vois. Il est là, en fait. Il est là, il t'attend et enfin, il est en train d'arriver aussi à toi, hein. Parce que je pense que tu as compris aussi cette loi du moindre effort. La loi du moindre effort, d'une certaine manière, elle dit que c'est quand on arrête de lutter. Donc ça peut être dans des situations extérieures à soi, mais pour moi, c'est un reflet à l'intérieur de soi. Donc justement, qu'on n'est plus dans cette dualité. C'est à partir de là que en fait, la vie, c'est quelque chose de fluide normalement. C'est quelque chose de simple. La vie, en fait, c'est basique, quoi. Quelque part, c'est simple. C'est censé être simple et fluide. Les relations, c'est censé être simple et fluide. Donc, si tu as attiré à toi des relations houleuses, des trahisons, tout ça, c'est parce que tu avais besoin de venir guérir tes vies antérieures, y compris. Mais toute cette culpabilité que tu portais là, c'était là pour venir t'aider à extraire ce poison à l'intérieur de toi pour que tu t'autorises à choisir le bonheur. C'est beau! Le bonheur total, hein, d'ailleurs, hein. C'est pour ça que je te parle de complétude, mais dans tous les domaines de ta vie, en fait. Alors, c'est comme si dernièrement ou prochainement, mais dans un passé ou un futur proche, pardon, je me montre à poil.
Tu allais vraiment avoir, encore ça continue à se défaire, de plus en plus de compréhension par rapport sur la notion de rancune. Toi, tu as pu, avoir des rancunes, où on a pu avoir des rancunes envers toi. En tous les cas, où ça peut vraiment nous parler d'un couple dans lequel il y a eu des rancunes et par rapport à ça, tu vas avoir des compréhensions qui vont venir à toi et on te dit que c'est ce qui va te permettre de passer à l'action, en tous les cas, de te réancrer à nouveau. Alors, ça me parle encore du mauvais œil et des jalousies. On te dit que si en tous les cas, il y a des mauvaises énergies autour de toi, on te dit de t'ancrer, c'est le conseil qu'on te donne. Alors, c'est comme si tu étais en train de mener ton dernier combat, là. Là, on te parlerait d'une dernière lutte qui est en lien avec du mauvais œil et des jalousies. Donc, tu peux être un peu cerné par des mauvaises énergies. Et on te dit de t'ancrer parce que toi, tu arrives vraiment à un passage décisif de ta vie. Et en fait, ce qu'on te conseille, c'est de t'ancrer pour pas te laisser perturber par ces énergies-là, en gros. Ne te laisse pas, ne laisse pas, n'autorise pas, parce que c'est vraiment, on n'est pas conscient, mais souvent, on est quand même, on autorise certaines choses. N'autorise pas un extérieur à venir baisser tes vibrations ou à venir saboter euh, déjà ces compréhensions là que tu peux avoir parce qu'on te dit croiser des chemins, combat. Et pour moi, tu es en train de sortir d'un combat justement, paix intérieure, tu vois, sur les rancunes, j'ai la paix intérieure et elle sort juste après les combats. Tu es à la croisée. Ah, c'est génial. Ah, j'adore. En fait, là, on te dit ancre-toi bien parce que là, tu es à la croisée des chemins entre garder un pied dans les combats et les rancunes. Donc, soit c'est ce que tu alimentes encore et tu décides que ton prochain cycle, il sera là-dedans et en fait, on va t'envoyer encore des situations vraiment pourries. Soit tu décides de la paix intérieure. Donc, c'est ça qu'on te dit en fait. Qu'est-ce que tu choisis? Et ça, c'est vraiment un truc de fou parce que sincèrement, moi, je suis vraiment en train de voir que waouh, je fais le choix de l'amour. C'est ce que je vous racontais. Je vous disais, je coupe et je révise. Quand je croise quelqu'un, que ça m'envoie une énergie un peu négative, justement, je pourrais, tu vois, la personne potentiellement, au moment où elle me croise, elle m'envoie une énergie pas sympa. Ben, en fait, moi, je fais le job. Je veux, et ça peut être de la rancune d'ailleurs, mais ce que je veux, c'est que mon monde intérieur, il vibre. L'amour, il soit à haute fréquence, tu vois. Et donc, j'ai vraiment pris ce temps et j'ai été me mettre sous un arbre et j'ai été à l'intérieur et j'ai été envoyer plein d'amour à cette personne. Et mon monde est un monde d'amour, c'est ma volonté en fait, c'est mon choix, c'est un choix conscient. Voilà, je n'ai pas le souhait d'aller ruminer dans mon coin et de me dire gna gna gna, gna 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 gna. Enfin voilà, en gros, je m'émancipe et je mûris, je deviens mature, je sais ce que je ressens parce que j'entre en responsabilité de mon monde intérieur. Et parce que moi, mon choix, c'est la paix. Et puis ma vie, je veux kiffer. Donc voilà. Et admettons que cette personne, elle écoute, peut-être qu'elle se reconnaîtra d'ailleurs. Et ben, c'est vraiment, moi, j'ai envie de t'aimer en fait. J'ai pas envie de te détester quand je te croise et j'ai pas envie de t'envoyer du merdier. Et sincèrement, tu peux m'envoyer ce que tu veux. Ce que moi, je suis en train de réveiller à l'intérieur de moi, ça va pas coller avec ce que tu envoies. Donc, à un moment donné, on va même plus se croiser peut-être, parce que nos énergies seront juste plus... Moi, tu n'auras plus besoin de venir me faire travailler sur ces choses-là. Mais sincèrement, mon souhait, c'est un souhait sincère d'amour, quoi. Je n'ai pas le souhait d'être en rancune avec des gens ou de vivre ces trucs-là. Et voilà, et en tous les cas, en vous intéressant à la révision, vous avez un outil clé en main et encore une fois, je peux vraiment vous accompagner avec ça et d'autres et plein d'autres outils, vous allez halluciner. Voilà, je me suis formée en communication non violente, donc à l'écoute empathique, en maïesthésie, à l'écoute thérapeutique et puis plein d'autres choses, hein. En hypnose transpersonnelle. Bon après il y a mon énergie à moi hein, qui est soutenante à fond et je vous connecte direct au plan de lumière. Donc vous recevez aussi ce soutien et cette protection là. Et, et en tous les cas, et oui je me fais ma promo. À un moment je me sentais coupable, je me suis dit mais en fait moi mon rêve c'est d'être thérapeute. Donc aujourd'hui personnellement j'ai choisi de vivre mes rêves. Donc je m'autorise moi, en plus c'est ma chaîne, donc voilà, si ça dérange tant pis, mais je m'autorise vraiment
à faire passer ces messages parce qu'en plus, les personnes que je reçois en soins reçoivent un réel soutien, une réelle guérison, un réel accompagnement. Donc, d'une certaine manière, j'ai passé plusieurs années à faire des soins gratuitement à des copains, etc. Et puis, finalement, j'étais assez déçue parce que je trouvais qu'on ne me reconnaissait pas et j'ai été guérir ce truc, ce besoin d'être reconnu par les autres. Et c'est ce qui m'a permis, en tous les cas, de démarrer cette chaîne, ce projet-là, et d'avoir envie d'en démarrer plein d'autres. Et ça parlerait vraiment des dernières guidances où je vous disais, dès que vous vous émancipez du besoin d'être reconnu et validé, et encore une fois, c'est assez narcissique, mais c'est pas grave, on a tous Narcisse en nous, donc accueillons-le, mais faisons en sorte de lui permettre de s'élever et afin de vivre nos rêves, en fait. Ce serait vraiment la conclusion, c'est que chacun puisse se donner le droit de vivre ses rêves. Voilà. Et tout part de notre monde intérieur, de notre perception des autres, de soi avant tout d'ailleurs, et de comment on va vivre les choses en fait, et dans quelle énergie on va se placer à ce moment-là. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. On vous dit que la réponse est déjà en soi. Tout est en soi. Tout part de soi. Votre monde extérieur est aussi une projection de votre monde intérieur. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui a peur de soi, de son intérieur, de ses émotions, d'une certaine manière, vous pouvez avoir peur de ce qu'on nomme le spirituel, parce qu'on met des grosses étiquettes là-dessus, alors que c'est juste le fait d'aller se rencontrer et d'aller guérir ses blessures. Donc ça demande effectivement un face-à-face avec soi-même, ce truc-là. Mais le but, c'est pas de se percher ni de se perdre avec une nouvelle étiquette, c'est de venir incarner cet amour qu'on a trouvé en soi dans le monde et de venir le partager, le rayonner, parce que l'amour guérit tout. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, ce voyage-là est un voyage d'amour. Le voyage de guérison est un voyage d'amour. Alors, et enfin, parce que je vais pas non plus faire trop long, on vous dit enfin, c'est beau, c'est magnifique. Enfant intérieur, réconciliation, transformation, trimestre en cours. Sincèrement, c'est juste magnifique. Vous avez cet enfant intérieur, ce féminin sacré, cette femme divine, et donc ce masculin aussi, ce masculin qui est dans l'action, qui quitte vraiment un monde en fait. Vous êtes en train d'entrer dans un nouveau monde parce que vous permettez à votre enfant d'avoir une nouvelle perception du monde. Et encore une fois, moi je vous disais ce matin, j'ai été réviser plein de situations où je me suis sentie très blessée quand j'étais enfant. Et je les ai repris une à une et j'y ai mis plein d'amour en fait. Et j'ai eu des émotions qui sont remontées parce que finalement tout cet amour que je mettais dans la révision euh, était comme une autorisation à laisser cette tristesse à sortir finalement et comme à partir quoi. C'était le signal de dire bah c'est bon, ça peut partir, je n'ai plus besoin de m'accrocher à cette expérience-là et en tous les cas au regard que j'en ai eu qui était un regard souffrant, un regard blessé et donc un regard un peu négatif. Et je peux aujourd'hui faire cette transformation de ce point de vue, de cette vision et ramener du positif sur ça. Donc voilà. Eh ben, je vais pas faire plus. Si, j'ai juste envie de vous prendre un dernier petit message. Un mini court. Allez, un message pour toi qui a écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour cela, d'ailleurs, je te remercie. Alors, peut-être que toi, tu te sens perdu et tu m'écoutes aussi, tu écoutes des guidances. Déjà, attention de ne pas écouter trop de guidances parce que là, ça va vraiment te paumer. Et aussi, attention de ne pas faire vos choix à partir de guidances. Choisissez des guidances privées, demandez des guidances privées. N'allez pas changer toute votre vie parce que une médium sur YouTube a dit un truc ou quoi. Que ce soit en amour, travail, famille ou quoi. Demandez et toujours des guidances privées pour confirmer au moment de faire vos choix, ou bien reliez-vous intérieurement en fait. Et là, ça dit, je me sens perdu, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc peut-être que toi qui m'écoutes, t'en es là actuellement. Et ben, on va en prendre une autre. En tous les cas, ce qu'on pourrait te dire, c'est que si tu vis ça, tu te sens perdu pour te retrouver. Mais tu ne te sens pas perdu pour te retrouver dans ta version
ancienne, pleine de croyances, de limites, d'ego, de puissance illusoire et machin. Tu te sens perdu pour te retrouver dans le cœur et en amour, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que c'est ce qu'on vous disait. On vous disait, si vous vivez, si vous avez vécu des douleurs et des fardeaux, c'était pour aller rencontrer votre vulnérabilité. Donc, soyez sûr d'une chose, c'est que l'univers a déjà tout orchestré pour que vous puissiez ascensionner et évoluer. Alors, en fait, je ne vais pas aller plus loin avec ce truc, parce qu'en réalité, j'ai pris l'oracle des âmes amoureuses. Donc ça nous parle de relations de couple. Alors que moi, je ne suis pas en train de vous parler de couple, je suis en train de vous parler de vous. Et donc, je ne vais pas prendre avec ça, je vais prendre avec ça, ouais, plutôt, carrément. Allez, désolé, c'est long, hein. C'est long, c'est long, c'est long. Le féminin sacré, ouais, on y est les femmes, les meufs, pardon. Je reprends ma place. Et les vœux, je libère les mémoires du passé, bah c'est ça. Vous avez libéré du karmique, des vies antérieures. Si tu te sens perdu, c'est parce que tu es en train de te libérer de tes vies antérieures, de culpabilité. C'est le travail principal. Moi, je dirais que c'est le poison principal de cette humanité. C'est ce que je vous ai dit en tout début, tout début, il y a 1h05, je vous ai dit, le jugement mène à la sentence, mène à la punition. Et donc, parce que dès qu'il y a un jugement envers soi ou envers les autres, il y a une énergie, en tous les cas, pas lumineuse, et une énergie de culpabilité, soit qu'on fait porter à l'autre, soit qu'on vit à l'intérieur de soi. Et je pense même que quand on la fait porter à l'autre, on la refoule à l'intérieur de soi, mais elle est quand même là. Donc ça veut dire juste qu'au niveau de votre inconscient, il y a cette culpabilité-là de toute façon. Et que, bon, que ça soit dans cette vie ou une autre, vu que moi je crois que le but de notre parcours d'âme, c'est de réincarner notre divin, que ce soit dans cette vie ou une autre, il faudra la guérir, cette culpabilité, qu'elle ait été conscientisée ou pas, hein, qu'elle soit encore projetée ou pas, qu'elle soit... voilà. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. On me dit c'est trop long. Alors déjà, je vous entends vous, puis j'entends mes guides qui me disent c'est trop long. Ah, excellent. Alors là, je peux m'adresser à des femmes qui ont vécu des humiliations en tant que sorcières. Wow. Et qui ont dû comme se cacher avec leurs dons et leurs capacités. Donc là, mesdames, peut-être que vous avez des dons et que c'est la honte est culpabilisante, que vous avez vécu dans des vies antérieures qui a fait que vous n'avez pas pu révéler vos dons. Et là, possiblement, vous allez ouvrir vos capacités après ce travail sur vous, quoi. Ouais, ça revient, le féminin sacré, de nouveau. Donc bon, on va se la lire, en fait, tout simplement. Ah, on aurait pu avoir la déesse, mais non, on a eu le féminin sacré. Je reprends ma place. Il est intéressant que je travaille sur ma féminité. Moi, je vous ai parlé de Charnello, quand même, hein, et d'accueil, de réceptivité, etc. Bref. Peut-être ai-je été élevée comme un garçon. Ça, c'est tout ce que je vous ai dit au début. Car mes parents en voulaient un. Ou peut-être ai-je dû enfouir ma part de féminité au plus profond de moi pour ma survie. Aujourd'hui, je suis libre et j'assume mon côté féminin, doux, sensible et maternel, et ce, même si je suis un homme. J'ai ma place dans la société et dans ce monde, et j'ai une puissance en moi qui ne demande qu'à se réveiller. Je porte la vie et je donne naissance à un monde meilleur. Waouh, c'est un très beau résumé. Je vais dire ça comme ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée parce qu'elle était très longue. Et je vous souhaite vraiment une très très belle journée. Et je vous dis à bientôt. Salut!